préparé pour nous, c'est ta parole. La connaissance de Jésus-Christ, la connaissance de ta puissance, la connaissance de ton nom, la connaissance que tu es un Père, que tu es un consolateur, que tu es le Tout-Puissant. En cette journée au Saint-Esprit, nos cœurs sont devant toi. Grave la parole de vie. Mais l'onction qui amène la parole à devenir esprit et vie et séparant en nous esprit et âme. Seigneur notre Dieu, que ta bénédiction se repose sur ton peuple. Que ta présence fortifie ton peuple. Sois loué et sois béni. Car ta parole est oui et amen. Elle est accompagnée de bénédiction, de confiance et d'assurance. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Que la grâce, l'amour et la paix soient votre partage en cette journée. Supportons un peu la chaleur et avançons. Amen. Donc le thème du mois, comment résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Alléluia. Comment résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Amen. Ce matin, nous allons voir les armes. Les armes fatales que Dieu nous a données pour que nous puissions remporter la victoire. Les armes fatales de la victoire que Dieu a donnée aux chrétiens. Lorsque, excusez-moi, c'est depuis le jardin d'Éden. C'est depuis le jardin d'Éden que la guerre a commencé entre les princes des ténèbres et tout homme qui va passer sur la terre. Qu'on le veuille ou pas, dans le jardin d'Éden, le jour où Dieu a dit à la femme, entre toi et la postérité de la femme, il y aura une guerre. Cette guerre-là, c'est jusqu'à la fin du monde. Que tu le veuilles ou que je le veuille, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, toute personne qui traverse ce monde-là est confronté à la guerre de l'âme. À la guerre de l'âme. Satan veut s'accaparer de nos âmes et amener nos âmes en enfer avec lui. Et Dieu aussi veut que nos âmes soient au paradis avec lui. Donc c'est une guerre fatale qui a commencé depuis le jardin d'Éden. Et toi et moi, nous sommes des combattants. Nous sommes des guerriers. Nous sommes des soldats que Jésus-Christ a suscité et levé pour faire front à l'adversaire. Voilà pourquoi tout homme qui vient sur la terre, au sortir du ventre de sa mère, il commence à crier déjà. Et si il ne crie pas, les sages-femmes le frappent pour qu'il crie. Pour qu'il crie, il faut qu'il crie le cri de la victoire, le cri de la guerre, le cri de la bataille qu'il va commencer déjà. Il a vaincu la mort, il est vivant. En sortant du sein maternel, il a déjà vaincu. Et maintenant, il y a une bataille qui se trouve devant lui. La bataille est devant. Parce que Satan a placé la pauvreté, la malédiction, la mort, le péché, l'alcool, l'idolâtrie, l'adultère, le mensonge, la méchanceté, tout cela est placé par Satan comme des murailles. Mais de l'autre côté, Dieu a placé la croix de Jésus-Christ. Par cette croix-là, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la miséricorde, c'est le pardon, c'est la paix, c'est la joie, c'est la victoire, c'est la guérison. À la croix, nous sommes sauvés. Alors nous sommes en guerre. Et quand il y a guerre, on parle de deux camps. Et chacun a des armes.
La première arme que Satan utilise, c'est la peur. La peur. Les hommes ont peur. Les femmes ont peur. La nuit, la peur. Le jour, la peur. Le moindre mal, la peur. C'est afin de désarmer. Désarmer l'homme ou la femme. En lui montrant déjà que tu es mort. Que la mort est devant toi. Mais de l'autre côté, Dieu dit, c'est la vie. Mon fils vous donne la vie. Mon fils vous donne la vie. Nous sommes transférés de la mort à la vie. Dieu nous donne des armes. Personne ne va à la guerre sans être équipé par l'État, par la nation qui l'envoie. C'est pas lui qui achète les armes. Il ne dépense pas pour acheter. C'est Dieu qui lui donne. C'est la nation qui lui donne. C'est le pays qui lui donne. Et ceux qui vont en guerre, ce sont des vaillants. Dis à ton voisin, tu es vaillant. Voilà pourquoi la vie chrétienne. La vie chrétienne. C'est pas pour n'importe qui. Je vous l'assure. Ceux qui ne peuvent pas résister à la tentation. Qui ne peuvent pas résister au péché, au vol, à l'adultère, au mensonge, à la jalousie. Qui ne peuvent pas renoncer à leur vie passée. Renoncer à la vie passée. Voici ce que j'étais. Voilà maintenant ce que je suis en Christ. Et comme je suis en Christ, je demeure en Christ. Ni la vie, ni la mort, ni la maladie, ni la pauvreté, aucune de ces choses, ni les puissants d'en haut, ni les puissants d'en bas, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est là les vrais chrétiens. Les vrais croyants, les vrais chrétiens. Jamais renier le Seigneur Jésus. Alléluia. Faisons attention. Afin que le jour où on va se présenter devant le trône, parce que le jour où on quitte la terre, on se présente devant Dieu. Ah oui, on se présente devant Dieu. Et lorsqu'on se présente devant Dieu, il ne faudrait pas que quelqu'un parmi nous, aucune personne parmi nous, que personne parmi nous regrette de n'avoir pas eu confiance en la parole de Dieu. Que personne ne regrette de n'avoir pas eu confiance en Dieu, en sa parole, en ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Ah non, si tu te présentes et Dieu te dit, ou Dieu me dit, tu n'avais pas eu confiance en moi, tu n'as pas eu confiance en ma parole, tu as pris des chemins détournés, tu as dit de ne pas faire ça, tu ne m'as pas cru, tu as fait ce que tu voulais, tu n'as pas eu confiance en moi, tu n'as pas eu confiance en ma parole, tu n'as pas eu confiance à la croix, ce que mon fils a fait pour toi. Que personne ne soit devant le trône, baissant la tête, en disant Seigneur, je n'ai pas eu confiance en ta parole. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, la parole de Dieu s'accomplira toujours dans nos vies. S'accomplira toujours. Il n'y a même pas d'hésitation que Dieu est fidèle, que Dieu est amour, que Dieu est amour, que Dieu est miséricordieux, que Dieu est lent à la colère. Il est lent pour que ceux qui ont dévié, qu'ils se ressaisissent et qu'ils reviennent. Nous sommes en guerre. Tu voyages, tu es en guerre. Tu dors, tu es en guerre. Tu as l'argent, tu es en guerre. Tu es malade, tu es en guerre. Tu es en bonne santé, tu es en guerre. Tu es jeune, tu es en guerre. Tu es marié, tu es en guerre. Tu es célibataire, tu es en guerre. Tout le monde, c'est la guerre. Jusqu'au jour où
On va quitter cette terre et on rentre dans la paix du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas une guerre où on va s'affronter face à face. Muscle contre muscle. Lance contre lance. Roquette contre roquette. Non. La guerre ici, elle est spirituelle. Et l'arme, c'est la parole qui sort de ta bouche. Et de ta bouche. La parole de Dieu que nous proclamons, que nous confessons, que nous croyons, et nous mettons notre assurance dans cette parole. C'est l'arme que Dieu nous a donnée. Lorsque Jésus a répliqué à Satan, dans le livre de Matthieu 4, lorsqu'il lui a répliqué, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est parti. Il s'en est allé. Parce que la parole de Dieu est puissante. Elle est créatrice. Elle restaure. Elle fortifie. Elle renouvelle. Elle est toujours présente. Toujours présente. Lisons dans le livre de Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 10. Prenez vos Bibles et ouvrez vos Bibles. Pas Bible portable. Éphésiens, après le livre des Actes, vous avez Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates et Éphésiens. Il est écrit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. La parole de Dieu nous dit qu'il doit résister aux ruses du diable. Dieu nous dit ici que le diable est rusé. Il est rusé. Il présente les choses comme si c'était la vérité, alors que c'est de la photocopie non conforme à l'original. Dis jamais la vérité. Tu veux te marier? Tu veux te marier? Un homme est un homme. Tu veux femme, non? Femme, c'est femme. Tu veux te marier, non? Pour que ce soit un homme. Il ne faut pas que ce soit un homme seulement. Il ne faut pas que ce soit femme seulement. Il y a femme dans femme. Il y a homme dans homme. Comme Dieu sait tout, il connaît l'homme, c'est celui qui l'a créé. Il connaît la femme, c'est lui qui l'a créé. Hey, mes enfants, faites attention quand vous êtes en âge de mariage. Ne rejetez pas ma parole. Ne rejetez pas ma parole. Sous peine que vous allez le regretter plus tard. Et vous allez dire, si j'avais su, si j'avais su, si c'était à recommencer. Mais Dieu te dit, je t'avais déjà prévenu. Tu n'as pas eu confiance en moi. Les ruses du diable. Non, il faut te marier seulement. Tu as l'âge là, regarde tes petites filles sont mariées. Il y a longtemps tu es dans la maison de ta mère, de ton père là. On ne sort pas comme ça. Il y a une bonne manière de sortir. Honorable. Honorable. Tu honores Dieu. Tu honores l'église. Tu honores la famille. Les ruses du diable. Les ruses du diable. Va te présenter les choses comme si c'est bien.
Mais à la fin, c'est la mort. C'est la destruction. Ce sont des larmes. Ce sont des pleurs. C'est si j'avais su, je le regrette. Si c'était à recommencer. Mais hélas. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole que la jeunesse est comme la fleur. Ça passe. Il dit, jeune homme, jeune fille, sache bien te garder dans ta jeunesse. En marchant sur les chemins de l'Éternel. En serrant la parole de Dieu dans ton cœur. C'est une bataille. Et on ne donne pas l'occasion à l'ennemi. Des hommes et des femmes qui vont prendre leurs 2 pieds. Aller mettre dans le camp général, dans le terrain de Satan. Hein? Ils ont pris leurs pieds. Aller mettre dans le terrain de Satan. Et maintenant, ils ne veulent pas la guerre. Un chrétien qui va dans un maquis s'asseoir. Tu es dans son terrain. Ah, ou bien il ne t'a pas invité, c'est toi qui es venu. Un chrétien qui va dans boîte de nuit. Tu vas chercher quoi dans boîte de nuit? On dit bien boîte de nuit. Pourquoi il n'y a pas de... Lui, il a tout amené maintenant. Ah oui? Bon, en effet, on dit boîte. Non, il a raison, on dit boîte. Il y a comme boîte. Bon, dans une boîte. Qu'est-ce qu'un chrétien va faire dans une boîte? Va chercher quoi? Ou bien les funérailles, les messes de requiem. Et c'est vous qui êtes assis là-bas. Vous mangez seulement. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est le culte des morts. C'est le culte des morts. Allez adorer. Voilà. Des esprits mauvais. Et un chrétien qui est de la lumière, il va s'asseoir là-bas. Que c'est funérailles de mon oncle, c'est funérailles. Dieu a dit à quelqu'un, Jésus a dit à quelqu'un qui le suivait. Laisse-moi retourner enterrer mon père. Mon père vient de mourir. Permets-moi de retourner aller l'enterrer. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Mais toi, viens et suis-moi. Ah, tu as le choix. Ou bien tu retournes pour enterrer ton père, ou bien tu me suis. C'est son père, hein? C'est pas oncle, tante. C'est son père. Jésus a dit, tu ne peux pas aller enterrer ton père. Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, tu es vivant. Follow me, suis-moi. Marche avec moi. Suis-moi. Ah, la vie chrétienne, c'est pas pour les faibles, hein? C'est pas tout le temps sauter, nous irons au ciel. Alléluia. Mon cher. Mon cher, il y a un prix à payer. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que on vous rejettera. Vous serez haïs des autres. Pourquoi? À cause de votre comportement. Vous serez haïs. Vous serez rejetés. Et les familles utilisent toujours, si je meurs, si tu ne viens pas. Si tu ne viens pas là. S'il y a quelque chose dans la famille, ne viens plus jamais. Oh. Entre Jésus n'aime d'aller au Zakon. Parce que je vais suivre Jésus de ne plus revenir chez toi. La religion n'est pas du sentimentalisme. Avec Christ, ce n'est pas sentiment. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde encore derrière n'est pas digne du royaume. Disons-nous la vérité parce que les temps sont courts. Vous voyez ce qui se passe. Il y a 2 années en arrière, ceux qui se rappellent, je disais toujours faites des provisions. Faites des provisions. Achetez les choses et posez. Les temps vont devenir difficiles. Il y en a qui ont écouté, il y en a qui n'ont pas écouté. Imaginez aujourd'hui le prix de l'huile, le prix du maïs, le prix du riz. Je vous disais, faites des provisions.
Le temps est court. Wakata koy mame. Personne ne peut emporter quoi que ce soit. Ne ba yem pa ton je bumba yem lone. Sauf sa foi en Christ. Sans pas tiens ki Sa conviction en Yena men Christ. kishida. Jésus n'est pas Napoléon. A Jésus pas Napoléon de. Non. Ayo. Jésus n'est pas la princesse Nyenenga. A Jésus pas princesse yenga me. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. A Jésus Christ en wena Le bible. chemin, la vérité et la vie. Sore sida la vie. Tout passe. Bumba fa so Lui, il ne pure. passe pas. Yenda pas pure. Nous tous, nous allons partir. Ton fa so na lo me. Tout le monde. Ne fa gili. Qu'on le veuille ou pas, on va partir. C'est là tu Tôt ou parles tard, na on va lo. partir. Quand je peux Et on de doit lo. se présenter devant quelqu'un. Na tu yala ne to Tu vas te tawre. présenter devant lui comment? Ufna tu wilga menge taw wana. Comment? Wana la Tu no vas te yume. justifier comment? Funa tu parma me et point. Hein? Et ce qui est sûr, personne ne peut accuser personne là-bas. Si Gloire à bumi ya Dieu. venra ne ba yem pa ton do to Personne ne be. peut dire c'est mon père, c'est ma mère. Pa to yeti ma ya Personne. baba ne ba yem pa ton do to. Ayo. Ce qui a lieu, Bumni ngbe ya. voici Adi. tout ce que tu as fait, Fo man bumni nga. c'est écrit. Golu same. Voilà aussi ce que moi je t'avais dit de faire. Adim ne to man bumni nga me la woto. Réveillez-vous, hein? Idneki de. Réveillons-nous. Idneke. Si on vous dit que la vie chrétienne, c'est pas pour les héros, Saye liam ti teba vu ma pa ganda saim salila. c'est faux, hein? Ya jili de. Ceux qui disent venez à l'église, vous aurez mari, venez à l'église, vous aurez ceci. Warika. Nebni mi yetia wa wendo wa nampa pa wa wendo wa nampa sida. Viens et prends. Jésus d'abord. A Jésus la pipi. Jésus d'abord. A Jésus pipi. Cherchez premièrement Ba pipi. le royaume de Dieu Wenna men so. et la justice de Dieu. Le wenna Et tilma. tout le reste Sin kella fa so vous gili. sera donné. Nandi Et ko Jésus dit, Ta Jésus à quoi sert à l'homme de gagner le monde entier? bon tani on ne sa ta pa dune fa so gili. Le monde entier. Dune fa gili. Les jeunes veulent avoir l'argent, acheter des voitures. pa mobile. Dernier cri. Dernier cliwa. Mais une voiture ne va pas au ciel. La mobile pa kin sa so. Même dans le tombeau, Ba ya ro menga. ça ne part même pas. Apananta ya wa nore. Ça ne part, on ne met même pas la voiture dans le tombeau. Pali que mobile charle ya ro. Mais l'homme a des combats inutiles, La ne sala tala zab fado des zab. guerres inutiles, Zab fado. des familles qui sont divisées pour des guerres inutiles. La za soa zab fading. Pour un héritage, Pour on piling. les familles sont divisées. Za soa. Moi, je prends ça. Ah, il m'a Non, dit non, que toi, d'ailleurs. tu n'as pas le droit de Ah, prendre il ça. faut pas t'en Non, noter, non, Nicolas. on a dit que c'est ça, c'est pour moi. Bien lam tiya ya mam so. Ça amène où? Atal la men debidiye. Ça amène où? Debidiye. Et dès que le chef de famille est mort, Tu sak saba hu kiwala. il est mort. Akimbala. Les gens cherchent déjà à prendre les papiers des parcelles là pour cacher. Ne ba quelque ba part. nan dik parcelle là, c'est ba. Ni quand on bord, où se trouve le Les papier? parcelles là c'est le bien. Ça sert à quoi? Hein? Quand on boit arzana, Cherche d'abord le paradis. nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton pa ba tu zab ni yinga ni sima Les ye. frères qui se bagarrent, Babi sin zab ni taba. mari et femme. Parne sida. Quand moi je pense à ça, Sawa ta ni yile. ils sont ensemble. Bambe ni taba. C'est simplement de façade. Ya bambi ya wono Pour qu'on ba. dise que je suis marié. Ah tu na yel bal ay patal be kana bal. Ay, Moi aussi je suis dans la famille moi de aussi non. j'ai femme. Mais ha ça la parole. Mais chaque jour c'est à couteau tiré. La be on no fa so ya zaba. Lui il est là. Ay ya L'autre est là. beka ti para beka Rashida beka. L'autre dort au salon. Tu ne le yo gon salon. Compagnon téléphone. Si ça n'a pas taba ha téléphone. Sur son portable, son compagnon au salon. Ya salon la be sa portable ñaar fo. Un gain portable. Yen portable Pendant ngani que ta. la femme est dedans. Ti para be point. En ce moment, les enfants même se cherchent. Wakati ngo kwa ming bawda bensi. Et on dit qu'on est marié. Yeli al kin ken kadam. Ça, c'est mariage. Nyawa ya Ça, c'est ikadam. mariage. Selon le Seigneur. Ça, c'est Jusaba mariage. data woto ikadam sida. On se marie pour être heureux. Keda Pour kadam être na ensemble. Nanzi ni Pour taba. être ensemble. Non, je n'ai Parce qu'on pas. a dit Bada yelam que ça soit tiya. dans les bons moments Wakati ou se dans les somoy. mauvais moments. Wakati ba Je somoy. prends l'engagement devant Dieu. Likiya kiya bo wena Nyaka tawle. yam winam tore. Nyaka yam Pour winam te tore. rester fidèle. Na yi tiran pa. Pour te rester fidèle. Na yi tiran pa ne. Et on ajoute nos petits toama. Dis que c'est dans le malheur ou dans le bonheur. Mais aïe, Aïe. souvent il suffit que
une personne seulement soit élevée, il a l'argent, l'autre là. Tu n'es plus de ma catégorie. Comment je vais sortir avec toi et te présenter comme mon mari ou ma femme? J'ai honte même de toi, quoi. Pourtant, quand il était jeune fille ou jeune homme, tu n'avais pas honte. Faudra que je tienne. Tu n'as pas honte d'elle. Hein? Frère, c'est un combat. Il y a quelqu'un qui veut toujours détruire. Lui, il veut toujours détruire. Détruire. Il y a des gens qui lui donnent l'occasion de détruire. Ils font des malheureux. À tel point qu'il y a des gens qui sont capables, dans la même famille, de s'entretuer. Ou bien pour une question de chefferie. Question de terre, question de chefferie. Ils vont se tuer. Il y a un grand roi qui est assis là-bas. Alléluia. Il y a un roi au-dessus de tous les rois. Quand tu te présentes devant lui, la parole de Dieu nous montre même 24 vieillards qui ont des couronnes. Mais devant la gloire de Dieu, devant la puissance de Dieu, ils enlèvent leur couronne. Ils disent, notre couronne n'est rien. On jette notre couronne. Elle est inutile devant la face de celui qui est assis sur le trône. Il y a des gens qui se bagarrent pour 10 000 francs, pour 100 000. Si tu fais, je vais te tuer. 10 000 francs, tu vas tuer quelqu'un. Pour une parcelle, tu vas tuer quelqu'un. Mais qui est derrière tout ça? L'ennemi des âmes de l'homme. Lui, il ne se fatigue jamais. Même lorsque nous dormons, il y a des rêves sataniques. Il y a des cauchemars. Vous rêvez et puis vous ne pouvez même plus courir. Vous êtes paralysé. Vous essayez de courir, vous ne pouvez pas. Vous essayez de crier, vous ne pouvez pas. Qui est à l'origine encore? L'ennemi de nos âmes. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, tenez ferme. Pour résister à l'ennemi, tenir ferme. Le verset 12 maintenant, tenez ferme. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà nos adversaires. Ce sont eux nos adversaires. Ce n'est ni ta mère, ni ton fils, ni ton beau-fils, ce n'est ni ta tante, ni ton oncle, ni ton fiancé, ni ton camarade, ni ton ami. On nous décrit, Dieu nous révèle que nos adversaires sont dans les lieux célestes et ils influencent négativement. Ils influencent négativement ceux qui sont autour de nous. C'est une influence négative. Satan veut éteindre dans notre vie notre foi. Il veut éteindre notre bénédiction. Il veut éteindre notre santé. Il veut éteindre notre succès. Il verse de l'eau. Il verse de l'eau. L'eau du mensonge. Pour éteindre. Cependant, il se met l'huile. L'huile de la puissance. L'huile qui éclaire. L'huile qui édifie. L'huile qui guérit. Afin que nous demeurons toujours à la surface. Bien-aimés, nous sommes en guerre. Et le moment même est bien indiqué quand on parle de guerre de l'Ukraine, de Russie, guerre mondiale. Nous-mêmes, nous sommes en guerre. Ils ont commencé maintenant. Nous, c'est depuis notre naissance. Ils ont commencé maintenant. En février. Nous, c'est depuis longtemps on est en guerre. On est en guerre. Verset 13.
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Remarquez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. On a bien dit le mauvais jour. Souvenez-vous le mauvais jour. Et tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Vous avez tout surmonté. Mais il y a un dernier piège qui reste à surmonter. Tout homme, toute femme, il y a un dernier piège qui reste. Quand ce mauvais jour arrive, il y a plusieurs qui sombrent, qui abandonnent. Ce mauvais jour-là, c'est quand Jésus a passé ce mauvais jour. Il l'a passé dans la maison de Hérode, dans la maison de Pilate. Il l'a passé à la croix. C'est là-bas le mauvais jour. Mais dans toutes ces choses-là, Jésus-Christ a dit, c'est pour ce but que je suis venu sur la terre. Ce mauvais jour, c'est lorsque nous arrivons à la lisière de notre vie. Dans Exode, on appelle là-bas, dans Nombre plutôt, c'est Kades Barnea. La frontière entre le passé et rentrer dans les promesses de Dieu, dans le terrain de Dieu. Il est écrit que lorsqu'ils sont arrivés là-bas avec Moïse, ils ont murmuré. Ils ont échoué. Et Dieu était obligé de les faire retourner en arrière. Parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans le pays promis avec des murmures. On ne rentre pas au ciel avec des murmures. On décrit un homme qui avait marché toute sa vie avec le Seigneur. Mais quand il est arrivé au dernier piège, la maladie qui devait l'amener de l'autre côté, avant qu'il ne passe l'arme à gauche comme le monde le dit, il s'est fâché avec sa femme. Il s'est mis en colère avec sa femme. Et en même temps, son cœur lâche. Il se présente devant Dieu dans la colère. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un est malade, il faut que cette personne-là sache se contrôler. Tu te mets en colère avec ceux qui t'assistent. Avec ceux qui t'assistent. Femmes, enfants, parents. Tu te mets en colère avec eux. Et ton cœur lâche. La terre dans la colère. C'est le dernier piège. C'est ça. Ces eaux-là, ces remoudes, ces eaux qu'on appelle les eaux de la mort. Plusieurs pour traverser échouent. À la dernière minute, ils échouent. D'autres disent on va aller au village. On a un bon parent qui voit. Il voit quoi? Il ne voit rien. S'il voyait quelque chose, il n'y aurait pas de tombe dans son village. Mais dans son village, il y a des tombes. Ça veut dire que lui-même, il ne voit rien. Et peut-être même que sa femme ou son enfant est mort. Ça veut dire que lui-même, et lui-même, il va mourir. Et il y a des gens qui... bon, on va aller se soigner. Pharmacopée ou je ne sais pas moi. Et puis on va revenir. Je ne parle pas des feuilles, mais ceux qui vont... égorger, faire ceci. Que si je guéris, je vais revenir. Vous croyez qu'il est bête, il est bête. Vous allez aller dans son terrain, vous soignez. Et une fois que vous êtes guéri, vous l'abandonnez pour retourner sur son adversaire Jésus. Aïe, aïe, alam là. Il est bête, non?
Si vous allez là-bas, il dit, lui aussi, c'est le jour où lui aussi il va dire Alléluia. Alléluia. Il y a pas encore là, il dit Alléluia. Il est venu. Ah ouais, mais. Ne le laissez plus jamais sortir. 6 pieds sous terre. Et la plupart des chrétiens qui sont allés, qu'ils vont aller se soigner au village. Allez-y, vous soyez. Et revenez. Aïe. La plupart ne reviennent pas. Pourquoi? Parce que vous êtes allé dans son terrain. Si vous êtes en guerre avec quelqu'un, et vous vous levez, vous allez dans son camp. Je viens chez toi. Ah bon? C'est pas toi qui me combattais là. Pas toi qui disais au nom de Jésus sors. Au nom de Jésus. Ah bon, et tu viens chez moi. Soyons logiques nous-mêmes. Hein? Un ennemi qui vient chez toi, il t'a combattu. Et il dit qu'il vient se soigner chez toi. Et une fois qu'il est guéri, il va te combattre encore. Si tu me guéris, je vais aller et je vais te combattre encore. Bon, Waleba. Retourne, on va voir. Soyons logiques là, quand même. Afin de tenir ferme dans le jour mauvais. Le jour mauvais. C'est le jour des épreuves. C'est le jour de la maladie. C'est le jour où vous perdez votre travail. C'est le jour où vous êtes trahi. C'est le jour où vous êtes abandonné. C'est le jour où il y a des querelles. Et chacun fait sortir des balles de sa bouche. Des mitraillettes. Et d'autres même font sortir des bombes atomiques de la bouche pour détruire l'autre, l'anéantir. Il faut les laisser là-bas. Nous, la parole de Dieu dit que tout ce qui est bon, ce qui est admirable, ce qui mérite l'approbation, tout ce qui encourage, qui fortifie, qui apporte la paix, qui réconforte l'autre, qui amène l'autre à avoir de l'importance, que cela sorte de notre bouche. Pour encourager. Mon frère, prends courage. On est ensemble. Tu ne mourras pas. Ensemble. Hein? Même si l'eau est chaude, on va boire ensemble. Si elle est fraîche, on va boire ensemble. Allons-y, Angata. Jida en avant et la bataille est gagnée. On y va ensemble. C'est ça. Verset suivant. Verset suivant. Tenez donc ferme. Ce qui va suivre là, c'est une illustration. Tout ce qu'on va dire, c'est une illustration. Mais il y a 5 choses que nous allons tirer de cette illustration-là. Et c'est sur ces 5-là que nous devons nous appuyer. Il dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est une illustration. Mais ce qui est important ici, qu'il faut retirer et garder. Retirer et garder, c'est la vérité. La ceinture là, c'est illustration. Voilà. Revêtez la cuirasse de la justice. La justice. Mettez à vos chaussures vos pieds que donne l'évangile de paix. Ici, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas la chaussure, c'est l'évangile. C'est l'évangile qu'il faut retenir comme arme. La vérité comme arme. L'évangile comme arme. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La foi est une arme. Et l'illustration, c'est comme si c'était un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés. Quand les gens disent que tu me mets en colère, tu m'as fait fâcher.
Il s'est levé où il était assis. Tes paroles même m'énervent. M'énerve. Pour aller où? Que tu as fait lever mon cœur. Il était assis où? Il va où? Tu m'as énervé quoi? Je suis en colère. Arrête-le. Fais-lui, dis-lui, au nom de Jésus, assois-toi. Reviens à ta place. Reviens. Tu vas où? Hey. Tu vas où, mon cœur? Tu vas où? Reviens. Mais non. On justifie, non. Et les gens disent, oh non, que c'est parce que j'étais en colère. La parole de Dieu dit que même si vous vous mettez en colère, même si vous vous mettez en colère, contre votre frère, votre soeur, votre femme, votre mari, vos parents, vos enfants, il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Sinon, vous donnez accès au diable. Et maintenant, la nuit, vous rêvez. Le diable, il vient, il a trouvé quelque chose dans vous. Tu dors dans la colère, non? Nous sommes ensemble. On va danser ce soir. On va danser cette nuit-là. On est paralysé. C'est l'Adam avec Satan. Soirée dansante, balle pop. La colère. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Il y a des maris qui se fâchent et puis ils ne mangent pas. Faut bien manger tout ça. Si vous ne mangez pas, c'est vous qui perdez. Lui, il va sortir manger. Ce qui est vous maigrissez et puis lui, il grossit. Pour lui qui donne l'argent de la popote seulement, même s'il ne mange pas là, c'est pas un problème. Manger seulement. Lui, voilà. Lui, il va manger dehors. Mais on est en colère. J'ai vu, on présentait un homme qui s'est mis en colère. Cuillère en l'air. Assiette en l'air. Le téléviseur. Il fallait qu'il fasse ça pour se calmer. Quand il a tout cassé, il est satisfait maintenant. Il va au frigo pour prendre de l'eau. Il a trouvé que lui, il avait tout vidé ce qu'il y avait dans le frigo. Bon, on va voir. La colère n'accomplit jamais la justice de Dieu, dit la parole. Pour rendre justice, on se dit qu'on s'est mis en colère pour... Jamais. Non, pas jamais. Jamais. C'est pas possible. Verset 17. Prenez donc aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole. Ici, on retient la parole. C'est la parole. Ce qui accompagne, c'est illustration. Faites en tout le temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ce qui accompagne les armes de la guerre, qui afflûte les armes de la guerre, c'est la prière et la supplication. Ainsi, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, en résumé, nous avons pour arme la vérité, l'évangile, la foi, le salut et la parole.
Maintenant, tout cela est huilé par la prière et les supplications. Dans le livre de Apocalypse 12, verset 11, une autre arme que Dieu va nous compléter d'eux-mêmes. Il dit, les frères l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc nous avons déjà vu la parole dans Éphésiens 6. Mais ce qui vient s'ajouter maintenant, c'est le sang de l'agneau. Et si nous regardons même les cinq éléments des armes, la vérité, c'est Jésus. La foi, ça vient, c'est qui encore? C'est Jésus. La parole, c'est toujours Jésus. Le salut, c'est Jésus. L'évangile, on parle de qui? C'est Jésus. Donc tout est Jésus. Mais maintenant, on ajoute le sang. Voici, le sang vient s'ajouter. Car la parole de Dieu dit que tout est sanctifié par l'aspersion du sang. Tout est sanctifié par l'aspersion du sang. Donc, le sang vient s'ajouter. Là, c'est ce que Dieu fait. La parole, le sang, c'est ce que la part de Dieu. Ah, mais toi et moi, nous avons notre contribution. Notre contribution, c'est ce qui est écrit. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'est ça le problème là. L'homme n'aime pas qu'on parle de la mort. Et il a raison. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer de l'autre côté. Un vieillard répétait tous les jours à ses petits-enfants. Que la mort vienne seulement. Il est fatigué. Que la mort n'a qu'à venir. Le jour où la mort est venue, les petits-enfants là, ils suivaient leur grand-père. C'est-à-dire leur grand-père était plus robuste qu'eux. Il était devant et puis les petits-enfants. Pas toi qui n'aime pas toi qui n'a pas ça, c'est fini ça. Je ne peux pas marcher, ce jour-là c'est fini. Ouais, il a pu marcher. Et c'est lui qui était devant. Ils l'ont vaincu avec la parole et le sang de l'agneau. La parole, c'est la vérité, c'est la foi, c'est le salut, c'est l'évangélisation, plus le sang de Jésus. Et ce que l'homme doit faire maintenant, en face de tout cela, il doit renoncer à sa vie. Il est prêt. Même si c'est pour la mort, il est prêt. Nous aimons raconter l'histoire de Daniel et de ses amis. Le témoignage de leur bouche. Daniel et ses amis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit au roi, quoi qu'il en soit, quoi que tu fasses, nous ne pouvons jamais renier notre Dieu. Le roi leur dit, est-ce que vous savez que vous allez mourir? Vous voyez ce feu-là? C'est la mort qui vous attend. Ils ont dit au roi, vis éternellement. Pourtant, en sachant qu'il ne va même pas vivre encore 10 ans. Mais on lui dit de vivre éternellement. Et comme les rois aiment qu'on les flatte, il était, donc moi je ne vais pas mourir. Il montre aux autres là. Il montre aux autres là. En attendant, voilà le feu. Vous allez rentrer dedans. Daniel dit, les amis de Daniel disent, fais-nous rentrer dedans. Mais en ce qui concerne renier notre Dieu, on va le renier. Tôt ou tard, on va se présenter devant lui.
C'est pas la manière de mourir qui est importante. Longue maladie, courte maladie, quelle que soit la forme, c'est pas ça. Mort est égal à mort. Tu es parti. Mais tu vas comparaître devant qui? C'est ça le problème. Comparaître là. Quand tu vas sortir de l'autre côté, tu vas sortir devant qui? Voilà pourquoi Jésus a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Paul dit qu'il regarde tout comme de la boue dans ce monde. Parce que lui, il voit quelque chose. Il voit la gloire, il voit la rémunération. Et tout ce qu'il y a sur la terre, je considère cela comme de la boue, comme une perte. Parce qu'un jour, je vais tout quitter, je vais tout laisser. Et le sage dit que l'homme passe tout son temps à chercher, à épargner, à mettre de côté, Et il se pose la question. Il ne se pose pas la question. À qui va profiter tout ça là? Qui va profiter? Et il répond lui-même. Le sage répond. Il dit, il ne sait pas si celui qui va hériter sera sage ou bien sera un insensé. Mais ce qui est sûr, lui ne fait que épargner. Mais il ne sait pas. Celui qui va prendre là, est-ce qu'il sera sage? Est-ce qu'il sera insensé? Lui, il ne sait pas. Voilà pourquoi il conclut en disant vanité des vanités. Tout n'est que vanité et poursuite de vent. Les amis ont dit, nous on va rentrer là. Mais pas question de nier Dieu. Ils sont rentrés. Ils sont sortis. Ils sont rentrés. Ils sont sortis. Et ils vont rayer. Et l'autre là va mourir avant eux. Nabuchodonosor va mourir avant eux. Il avait voulu qu'eux ils meurent. Ils ne sont pas morts. Leur Dieu les a sauvés. Et Nabuchodonosor va mourir. Et eux, ils vont rayer encore avec deux rois qui vont venir. Le roi des Mèdes et le roi des Perses. C'est ça. Ils ont mis leur confiance en Dieu. Voilà la troisième chose. Il dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Rappelez-vous, au Burkina ici, le premier qui a accepté de mourir, c'est un vieux pasteur. Il a refusé de renier Jésus. Il a refusé de renier Jésus. Toi, tu n'es pas Naaman. Naaman a bien dit, il y a un seul Dieu sur toute la terre. C'est le Dieu d'Israël. Mais je suis obligé d'accompagner le roi. C'est une obligation pour moi d'accompagner le roi. Parce qu'il s'appuie sur moi. On ne sait pas s'il était vieux. Je ne sais pas pourquoi. Mais il s'appuie sur lui. Et il dit à Élisée, même quand je vais là-bas, dis à ton Dieu là que j'accompagne le roi. Je peux accompagner le roi, mais moi-même là, je ne suis pas dedans. Élisée lui dit, va en paix. C'est un combat. Si vous n'avez pas encore réfléchi à ça, réfléchissez et faites déjà le choix. Si vous n'avez pas du courage, demandez au Saint-Esprit, fortifie-moi. Ah, on ne va pas parler de béni. Vous êtes déjà béni. Victoire, vous êtes déjà dans la victoire. Mais il y a une guerre qui est devant. Évidente. Qu'on le veuille pas, il y a quelque chose qui est devant nous. Qui est devant nous. Si vous ne vous levez pas comme le paralytique, à qui Jésus a dit, prends ton lit et rentre dans ta maison. Et vous attendez qu'on remue l'eau de la piscine de Bethesda. Après, dans les lignes, on va plus le mieux ça. Il ne faut pas prendre cela comme des faits divers. Ce ne sont pas des faits divers. Dieu nous parle. Il nous a bien dit les derniers temps. Dieu nous parle. Ouvrez les yeux.
Cherchez l'éternité. Si tu n'as pas la force et le courage, dis à Dieu, Seigneur, vraiment j'ai peur. Hein. Vraiment, si ça arrive, je risque de te renier. Je n'ai pas le courage de Daniel et de ses amis là. Donc aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Parce que la parole de Dieu dit de quoi? Tenez ferme. Pas de justificatif, mais tenez ferme. Ah, non, tenez ferme. Tout le monde, tenez ferme. Vieillard, tenez ferme. Tout le monde, tenez ferme. On va lire un verset, on va s'arrêter. Et cela se trouve, non, 2 versets même, dans Romains 13, 14. Moi, je vais lire dans la parole vivante. Il est écrit là-bas, cachez-vous en lui. Qu'il soit votre parure et votre armure. Votre parure. Revêtez-vous votre parure et votre armure. Alléluia. Qui? Christ. Qu'il soit notre armure. Que nous soyons cachés en lui. Cachés en lui. Et que Christ soit l'armure. La vraie arme, c'est Christ. Sinon, Satan n'a pas peur de... Satan n'a pas peur de... Mais Christ. Christ. Voilà pourquoi il dit, la parole de Dieu dit que Christ soit notre armure. Avec l'illustration, la vérité, l'évangile, la foi, le salut, la parole, que tout cela c'est Christ. Le sang, c'est Christ. Et maintenant il dit que Christ soit votre armure. L'arme, l'unique arme, l'arme principale, c'est Christ. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Au nom de Jésus, l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus, le Seigneur, le Sauveur, le Rédempteur. C'est lui qui est l'arme. L'arme fatale qui a défait l'ennemi. Et ils sont en train de se tester, ils se menacent que bombe atomique, Jésus a déjà déployé la bombe atomique qui est son sang. Parce que l'Écriture dit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a et il les a livrés en spectacle. Tout le monde les a vus. Au moment où Jésus était nu sur la croix, il était en train de dépouiller les dominations, les autorités, les principautés. Et il les livrait en spectacle. À tel point que ceux qui étaient morts sont sortis du tombeau. Ceux qui étaient enterrés, ils sont sortis. Hein? Et puis Jérusalem a vu des... Hein? Il était mort. Oui. Mais la vie est venue. La vie est venue nous libérer. Jésus est venu nous libérer. Maintenant, ils sont partis où, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, il dit que plusieurs les ont vus. Galates 3, verset 27. Il est écrit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Vous avez revêtu Christ. Quand Satan nous regarde, ce ne sont pas nos beaux habits là qu'il regarde. C'est l'habillement intérieur, la parure intérieure. Ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a dans ton homme intérieur, au-dedans de toi, ton moi là, ce qui est au-dedans là, il est nu ou bien il est habillé. S'il est habillé, il doit être habillé de Christ.
C'est pas habillé de jalousie, pas de querelle. Il y a pas d'abfait. C'est pas habillé de moi je vaux mieux que toi. Il n'est pas habillé de ne te compare pas à moi. Ah bon? Il doit se comparer à qui? S'il ne va pas se comparer à toi, montre-lui à qui il doit se comparer. L'humilité précède la gloire. Bien-aimés en Christ, je vous répète, nous sommes en guerre. Veillez dans vos familles. Veillez dans vos relations. Et veillez sur votre cœur. Que c'est ma nature, c'est pas ta nature. Je suis né comme ça. Tu es né comme ça, mais tu ne dois pas mourir comme ça. Que je suis né comme ça. Il faut me laisser comme ça. Tu n'es pas né dans la pauvreté, tu peux rester dans la pauvreté. Tu n'as pas échoué à l'examen. Pourquoi tu recommences? Pourquoi tu recommences? Tu n'as pas validé. On t'a redoublé. Pourquoi tu n'abandonnes pas? Maintenant, quand il s'agit de que c'est ma nature, je suis né comme ça. Donc reste dans la pauvreté. Mais on dit, mais je suis né pauvre, mais je meurs riche. D'accord. Donc change aussi. Il ne faut pas dire que je suis né comme ça, je vais mourir comme ça. Christ est venu pour révolutionner les choses, pour changer les cœurs, orienter les gens, en étant le bon berger, en étant devant. Et il nous dit maintenant, suivez-moi. Suivons Jésus. Bien aimé, c'est un bon message. Si vous ne l'aimez pas, moi je l'aime. Moi je l'aime. Plus que la bénédiction. Pourquoi? Parce que ça m'amène à réfléchir. Parce que je suis vivant. Et un jour, je serai confronté au mauvais jour. Et la bataille, c'est tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Il n'y a pas un seul jour où on ne livre pas bataille. Tenez. Même dans la circulation. Circule comme tu veux. Si ce n'est pas bataille là, circule comme tu veux. Comme si tu étais dans ton salon. Donc bien aimé dans le Seigneur, fortifions-nous dans sa force toute puissante. Dans sa force puissante. Quand la tempête se lève dans votre vie ou dans votre famille ou dans votre service, hey frère, sachez une chose, je suis en guerre. Parole. Je l'ai vaincu par la parole. J'ai la victoire par la parole. J'ai la victoire avec le sang de Jésus. Et je ne me laisse pas intimider. David ne s'est pas laissé intimider devant Goliath. Si vous vous laissez intimider, vous devenez chiffon. Il y a un pasteur même qui a dit qu'on devient papier hygiénique de Satan. Je ne sais pas depuis quand il a vu Satan aller aux toilettes. Mais il a dit qu'on devient papier hygiénique de Satan. Mais nous sommes des gens de la maison de Dieu. Lavés dans le sang de Jésus, marchant dans la victoire, portant l'arme fatale. Christ en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Nous marchons toujours la tête haute et jamais la tête baissée. Baissons la tête pour prier cependant, pour rendre grâce à Dieu et proclamer notre victoire. Nous sommes des héros. Des combattants. Tu es combattant, je suis combattant, nous sommes des combattants. Et la victoire est pour nous. J'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai la victoire, gloire à Dieu, j'ai la victoire. Je suis vainqueur, je suis vainqueur, je suis vainqueur, tu es vainqueur. Nous sommes des vainqueurs, nous tous nous sommes des vainqueurs en Jésus-Christ. Ne te lamente pas.
Ne te décourage pas. Na man Ne te laisse pas abattre. Na bas tu Nous pas avons kon un kidi. ennemi, un adversaire. Ton tal zabran ta be. Tiens ferme, tiens ferme. Ya la kan kai bala. Ne lui cède pas le terrain. Na ba we don ko Ne lui ye. cède pas tes pensées. La li ku ta don ko Ne ye. laisse pas tes pensées Na ba ta ya être ta ta. influencées par lui. Il va Na ba ta détruire. ta nyam bi. C'est pour détruire. Ya na sa bala. Détruire ta vie. Dat sa Détruire ton foyer. Dat sa Détruire karma. ton avenir. Dat sa beurdade. Détruire tes études. Dat sa Détruire karma. ton corps. Dat sa winge. N'accepte pas. Dis non. Na sa sakiye Jésus-Christ est ayo. avec moi. Ye Jésus-Christ benema. Il est mon bouclier. Bamlam Il est gam. ma forteresse. Bamlam Il jisa est la mon hakika. armure. Bamlam Christ est ma vie. Christ Christ la est ma vume, vie. Christ la Christ vume, est ma Christ la vie. vume, Christ la Je vume. suis en Christ. Bea Christ pour Je suis inébranlable. Ma Balegra foi abala. est en Christ. Tema be Ma Christ pour. foi est en Christ. Tema be Ma Christ vie est en Christ. Vive avec Christ pour. Humainement, je suis faible. Mais ma force est en Christ. Lam kalma be Christ pour. Je suis fort Mia en pan saba. Christ. Christ pour. Devant moi, il y a une multitude. La lep mam Il y a tawle une multitude devant moi. Kungumbe hamam tawle. Plus fort que moi. Tal pang Plus yilma. puissant que moi. Mais moi, je m'appuie sur l'éternel, mon Dieu. Je m'appuie sur l'éternel, qui est ma source. Mes finances, c'est lui. Mon médecin, c'est lui. Mon conseiller, c'est lui. Mon ami, c'est lui. Mon assurance, c'est lui. Ma caisse d'épargne, c'est lui. Mes économies, c'est Jésus-Christ. Il est tout en tout pour moi. Il est tout en tout pour moi. Il est mon mari aussi. Il est mon mari, il est mon ami, il est mon tout en tout. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Mon ennemi, mon adversaire. Pourquoi me cherches-tu parmi les morts? Je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. Et je vivrai. Et je vivrai. Gloire soit rendue à Dieu qui me fait toujours triompher en Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu qui prolonge mes jours. Gloire soit rendue à Dieu qui me fait prospérer, qui me met au large. Gloire soit rendue à Dieu qui m'entoure toujours par devant et par derrière. Gloire soit rendue à Dieu qui ne m'abandonnera jamais. Gloire soit rendue à Dieu qui veille sur moi, qui prend soin de moi. Il me nourrit, il m'habille, il prend soin de moi, il m'accompagne, il fait le chemin devant moi. Gloire soit rendue à Dieu qui est toujours ma bénédiction. Il est ma bénédiction. Il est mon conseiller. Gloire soit rendue à Dieu qui est un père, un bon père pour moi. Jamais je ne serai déçu. Jamais, jamais, jamais je ne serai déçu. Jamais, jamais je ne reculerai. Toujours en avant. Jamais, jamais derrière. Jamais derrière. Jamais derrière. Ma foi ne faillira jamais. Ma foi ne faillira jamais. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur Jésus. Je m'attends à toi. Que la grâce de Dieu vous fortifie, vous édifie, vous conserve la paix et la joie. Et l'assurance que vous avez en Christ, la confiance que vous avez en Christ, que Christ garde votre dépôt. Ce dépôt, que Christ le garde jusqu'à la fin de vos jours. Et que nous puissions tous nous revoir devant le trône, paraître devant Dieu, la conscience lavée par le sang de Jésus-Christ, purifié dans le sang de l'agneau et régnant avec Christ pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.